biloko bozosala eza biloko moko eza correspondre na ndenge biso tofonctionnaka te bozoya o moto akokufa eloko nini bayebisi bino ke moto akufa non otikana moi j'ai parlé avec nos amis de la presse nalobi boye par respect par respect mokonzi apprendre makambo nyonso esalemi na réseaux sociaux à partir na bino est-ce que na respecter mokonzi nauti koyoka bacadre oyo ya parti oyo basalaki badéclaration il faut sikoyo nasala rapport comme ça tokosolola bokomi koyebisanga o moto azokufa di yaka nano yo yaka nano là je n'ai pas aimé yaka on ne fait eloko esali ke nazonga baagitation est-ce que réellement bozocontrôle bato nyonso puisque bino biloko bozosala namoni bamakelele bozosalela ngwako mais lelo na quartier 3 wana soki bamoni oui lelo je viens de terminer la réunion avec les hauts cadres du parti bas secrétaires généraux adjoints bas secrétaires nationaux nous avons parlé balobi o bazaki na mona mitema mais par respect ngana ko bimateke na bandi ko tia makelele sana sala na rapport na ngai ça c'est manquer de respect même à l'autorité bino boza toujours aw na quartier 3 soki ba moni muto alati tricot ya mokonzi mboka baza ko beta baza ko zoksa bozo sala loko ni oui toza identifier te na bakarte ko pesa mo tozo ngo to yeba na mutezate ko bakarte ezate baza ko no baboni est-ce que musala na yeko sala esili musala tala toyeli makambo mosusu botala kuna bato bazoswana bazoswana kwani après lobby après vous appréciez na eloko na sécurité de kwazoro o lelo ba fa non oyokina malamu oyokina bino bato oyo baza kobeta bato oyo balati elongi ya tata mokonzi vous devez dénoncer ngai nayebisi bino te ke bobo nde biloko nazoloba ke vous devez dénoncer ngai nakobenga bino ese nalembi bamatine naza koyebisa bino ke bozala très calme nazozongela bino toyokani moto aya koyebisa bino te o tozosala boye mon frère j'ai entendu non naza kotuna olandinga malamu omoni biloko omoni langage ozotenir wana landanga malamu moi je ne ferai rien puisque yo lobby je suis secrétaire général ozolanda malamu nalingi kosala biloko te ke o boye o bali asala bodo je ne ferai pas ozolanda malamu puisque par respect je dois respecter la haute hiérarchie yende nakopesa rapport ya liboso nakoki kosala yango te na longwawa sana sala rapport na yawa na bandi koloba non nakosala yango te ntango yo ozoloba ke lelo moto akufa c'est trop fort yo kozala olobi yango bongo moto mosusu ayaki na maladi na ye na nzoto akwei akufa bazoloba moto abandi oloba moto akufa yo oyo oke kosilisa vino bana makala ce qui n'est pas bon Bolandinga malamba combattant. Ok, ça va. Merci. Merci beaucoup. Merci.
devenu une pratique courante. Il ne se passe pas un jour sans qu'un cortège officiel ou un responsable contrevienne au code de la route, soit en stationnant de manière sauvage, soit en prenant le plus souvent le sens contraire de la circulation routière. Toutes ces violations se passent au vu et au su des populations vis-à-vis desquelles les autorités ont un devoir d'exemple. C'est un mépris total de nos lois qui ne favorise pas une certaine harmonie dans la vie en société. On ne peut pas non plus, sous quelque prétexte que ce soit, se dérober derrière des fonctions officielles pour se méconduire sur la voie publique. Généralement, la population est choquée de constater que les responsables censés assurer la meilleure exécution de nos lois et codes circulent eux-mêmes sans gêne ni respect. Cette situation qui devient une norme chez nous devrait pourtant nous interpeller tous, responsables d'État comme population, car elle véhicule une image très négative de notre pays. Bien souvent, les étrangers en séjour dans notre pays assistent également sur nos routes à des scènes invraisemblables. Il est généralement admis que les embouteillages sauvages que nous connaissons à Kinshasa sont essentiellement causés par la mauvaise conduite des automobilistes qui manquent de courtoisie et de tempérance. Il ne faudrait pas en rajouter une couche en véhiculant l'image de hors-la-loi parce qu'on occupe des fonctions officielles. Nous avons un devoir d'exemple vis-à-vis de notre peuple. Je me félicite de rappeler ici que lors du Conseil des ministres du 8 octobre dernier, le président de la République est revenu sur cette problématique et a donné des instructions très claires à ce sujet pour y mettre fin. Je ne doute pas un seul instant que le gouvernement de la République ait pris toutes les dispositions idoines quant à ça. Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Rabino Pierre Mulumba. Mandeko, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien. Nous voulons aujourd'hui parler de ce qui défraie la chronique dans notre pays. L'actualité, c'est l'affaire Jean-Marc Kabonde. L'actualité, c'est la prise de fonction à la CEAC par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et l'actualité, c'est cette adresse du secrétaire général de l'UDPS à l'encontre de parlementaires debout, à l'encontre de ceux qui étaient en train de s'agiter ce matin à la 10e rue, à la permanence donc du parti. Mandeko, vous savez bien que il y a d'abord une mise au point assez importante que nous voudrions faire au cours de cette émission. Cette mise au point consiste essentiellement le fait que ceux qui se mêlent des affaires du parti, comme les tshisekédistes purs et durs, comme l'a dit le professeur Ndioli, c'est généralement les gens... Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekédiste pur et dur encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Qui ne sont pas du parti, ou qui ne sont plus du parti. Je suis tout à fait d'accord que l'UDPS est un patrimoine national. Chacun a éventuellement son mot à dire. Mais je vois que ceux qui ont pris cette affaire à bras les corps, ce sont les gens qui ne sont pas de ce parti politique et qui veulent tirer des ficelles de gauche à droite. Ça, c'est une mise au point très importante. Vous n'avez plus droit au chapitre, vous avez quitté le parti, vous aviez suivi l'argent, restez là où vous étiez avec vos déclarations, vos menaces, etc. L'union sacrée ne peut pas décider sur le sort des Kabonde au sein de l'UDPS. L'UDPS est un parti enregistré, unique, qui va régler ces problèmes à l'interne. Raison pour laquelle, vous avez vu aujourd'hui, le secrétaire général
et en entretien avec les différentes couches du parti. Il a rencontré les secrétaires nationaux de l'ensemble du pays, ceux qui étaient à Kinshasa. Il les a écoutés, il a écouté le point de vue des uns et des autres sur comment solutionner la crise qui se passe dans le parti. Il n'a pas terminé ses consultations, il doit consulter également, comme vous l'avez entendu de sa propre bouche, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes et tous les partis concernés du parti. Parce que ce parti politique a son mode de fonctionnement. Et à la suite de cela, il va tirer des conclusions. Et les conclusions seront donc mises à la place publique. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. En ce qui concerne d'abord la démission de M. Jean-Marc Abound, nous voudrons dire que il n'est pas aujourd'hui question de vilipender Jean-Marc Abound parce qu'il a tuté. Dans la vie, parfois, il faut savoir d'où l'on vient. Et Jean-Marc Abound vient d'une école. Vous vous rappellerez bien que lorsque le feu président Félix, Étienne Tshisekedi allait rencontrer Mobutu, il avait aussi des réactions que beaucoup n'appréciaient pas. Parce que parfois, il est allé sur la place publique, ce qui avait été secret, ce qui avait été décidé avec le président Mobutu. Et beaucoup l'ont condamné par rapport à cette attitude-là. Et c'est vous vous rappellerez bien, cette sortie en télé du président Étienne Tshisekedi, après une rencontre avec Mobutu, il dit, mais écoutez, il m'a donné une liste des gens que je dois mettre dans mon gouvernement. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus, la rencontre était en Sélé ou bien à Badolit. Juste à la sortie de l'audience, Étienne Tshisekedi a mis la main dans sa poche, il a tendu la liste les noms des gens que Mobutu lui avait donnés pour qu'ils soient dans son gouvernement. Donc, Jean-Marc Abound est issu de cette école-là. Des gens qui ne savent pas, oh, je ne sais pas vraiment le dire proprement en français, les gens qui parlent sans embâche, mais bateau yobalobaka, oh batiaka mai na mon côté. Et Jean-Marc Abound vient de cette école-là. Aujourd'hui, donc, il faut voir d'où l'on vient. Jean-Marc Abound vient de cette école-là et l'incident pour lequel aujourd'hui les gens sont en train de tirer le diable dans tous les sens, c'est un sujet extrêmement sensible, dans ce sens que nous martelons jour et nuit que le président de la République doit taper du poing sur la planche. Il n'est pas acceptable, nullement, que dans un pays, que les uns respectent le code de la route et que les autres ne le respectent pas. Il n'y a pas de circonstances atténuantes par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, la seule personne, pour des raisons d'État, qui peut enfreindre parfois des règles de circulation routière, la seule personne, c'est le président de la République. On peut bloquer les routes pour que lui passe. Mais nous vivons tous les jours une situation anormale. Jean-Marc Abound l'a dit au Parlement, il a décrié, il a même dit aux députés, cette ville de Kinshasa ressemble à une ville non gouvernée. Il l'a dit sans embâche, sans atermoiement, à Tiakima et Namunokote, quand il a fait toutes ces déclarations. C'était public. Mais rien n'a été suivi. Il n'y a pas eu d'effet après toutes ces déclarations. Et aujourd'hui, nous devons regarder aux prémices afin de tirer nos conclusions hâtives. Les prémices, c'est des ordres structurels qui règnent dans la ville de Kinshasa, dans notre pays. Les prémices, c'est tous ces désordres où l'argent du contribuable sort pour un projet et que certains de nos compatriotes mettent ça en poche. Les prémices, ce sont ces policiers qui sont là pour réguler la circulation, qui continuent à empocher de l'argent au détriment de la régulation routière.
Et rien qu'à regarder à ces prémices-là, Bandeko, nous pouvons nous dire que le pire devrait arriver. Et le pire est arrivé. Le pire est arrivé. Pourquoi je dis que le pire est arrivé? Parce que désarmer un garde républicain, il n'y a pas plus pire que cela. Il n'y a pas pire que cela. En lui-même, il représente cette unité spéciale qui sécurise le président, les membres de sa famille, etc. Et en lui-même, en principe, il devrait incarner l'ordre public. Est-ce que ça était le cas? Non. Mais le désarmer, c'est quelque chose de pire qui soit arrivé. Mais je pense qu'à ce qui est arrivé, on ne peut pas continuer à résoudre les problèmes du pays à la va t'asseoir. On ne peut pas continuer à résoudre les problèmes du pays avec les humeurs des gens à la va-vite, sans réfléchir profondément aux solutions durables. C'est ce qui a été fait pendant ces 60 années. Noël Tiani a tué. On ne gère pas un pays, on n'improvise pas des programmes de développement. On solutionne à long terme les problèmes et les pays se régulent aujourd'hui. En République démocratique du Congo, sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi, devrait-il exister toujours des intouchables dehors la loi qui peuvent, eux, créer une deuxième bande, une troisième bande, au vu et au su de tout le monde, et rien n'est fait. Mzee Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir. Tout le monde a créé des sous Batomaso Diembelanami Toukate. Donc aujourd'hui, nous devons dire vraiment Ndenge Balobaka, le poisson pourri par la tête. Mais comme on le dit, nous sommes aussi dans un pays où il y a seulement un seul redevable, c'est le président de la République, alors que à tous les échelons, le pouvoir est réparti. Le président de la République, vous voyez, lui-même était descendu une fois de son cortège pour moraliser un agent du PR, de la police de circulation routière, PCR. Le président de la République lui-même, il a dû arrêter son cortège. Mais quand le pire est déjà arrivé, dans une ville où nous avons un commissaire provincial de la police, dans une ville siège des institutions, Bandeko, c'est inacceptable de voir que les lois mais nous martelons dans notre chaîne. Il y a le problème de la nuisance sonore. Mais nuisance sonore. Est-ce que la ville est gouvernée? Est-ce que le pays est gouverné? Est-ce qu'il y a des députés qui peuvent voter des lois pour contraindre les gens de respecter la nuisance, la quiétude dans nos rues, dans nos avenues, dans nos quartiers, etc. Est-ce que ce pays a des députés? Nous avons les églises qui sont disséminées dans une rue, dans un quartier résidentiel. 3-4 églises dans la même avenue qui font une nuisance sonore extraordinaire au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, on s'élève, on veut accuser Jean-Marc Abound de tout et de rien. Nous devons réfléchir par deux fois. Nous sommes dans une ville où chacun peut se lever, jeter les poubelles n'importe où. Nous sommes dans une ville où il y a des bars partout, à toutes les heures. Et les militaires vont au travail déjà ivres.
bazali kokende kobina na bapart aux heures de service na Minduki. Tout se passe au vu et au su de tous ces soi-disant dirigeants de la police, ministre de l'Intérieur, gouverneur de la ville. Ils sont au courant de toutes ces pratiques. Que font-ils? Que font-ils? C'est pourquoi, Bandeko, quelqu'un avait tweeté aussi un jour qui disait que Yesoga a confié à Kokeneli Felote parce qu'il ne peut pas faire l'enfer 2 fois. Akoki Kosala li Felo 2 fois parce qu'il vit déjà en enfer. Yesoga a confié fois Kenelo là. Soka Keli Felo, a retourné en Zambie même. Ça la n'engagé une injustice à Boyina a Kosala li Felo 2 fois. Vivre dans la ville de Kinshasa, vivre en République démocratique du Congo, c'est comme si on vivait en enfer. C'est comme si on vivait dans une jungle où c'est la loi du plus fort. Les uns ont le courant, les autres croupissent dans le noir. Les uns peuvent boire de l'eau, les autres peuvent se laver, les autres peuvent circuler décemment, les autres croupissent dans un contraste qui ne dit pas son nom, pour lequel nous sommes tous coupables. Donc, Bandeko, encore une fois, pour revenir à l'affaire Jean-Marc Abound, le président de l'UDPS, je pense bien que le temps n'est pas venu à la division. Le temps n'est pas à la division au sein de l'UDPS. C'est vrai qu'on dit que l'UDPS a été toujours comme ça, il y a eu toujours des mésententes, mais ce n'est pas le temps de la division. Aujourd'hui, le pays fait face à des grands défis. Le pays fait face à des grands défis pour lesquels nous avons besoin de l'unité d'abord nationale et l'unité autour du président de la République pour faire avancer ces projets qui sont du reste salutaires pour tout un peuple, pour tout un pays. La décision, le tweet, je ne l'approuve pas parce que ce n'était pas le moment au président AID, l'UDPS, de pouvoir démissionner de ses fonctions. Parce qu'il est irréparable. Ce n'est pas le fait que les gardes républicains sont allés saccager chez lui. L'irréparable, c'est ce mode de vie de tous les jours dans la ville de Kinshasa. C'est ça l'irréparable. Comme ça, tout le monde démissionnerait. C'est ça l'irréparable. C'est ça l'irréparable. Tweeter pour démissionner n'est pas une solution courageuse aux problèmes auxquels nous faisons face. J'interpelle le président à l'intérim de l'UDPS, M. Jean-Marc Abound, à pouvoir décider de son intégration au sein du Parlement pour contredire les tweets qu'il a fait. Bien qu'aujourd'hui ça semble être une décision qui doit venir d'ailleurs, Jeune Afrique a écrit que le président de la République serait en coulisses en train de le faire partir en coulisses. Ce que nous réfutons, parce que de nos sources, le président de la République ne le fait pas. Et aujourd'hui, Bandeko, vous allez voir que s'il est vrai que quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Jean-Marc Abound devait créer son parti politique. En tout cas, s'il devrait créer son parti politique, ce n'est pas maintenant qu'il a l'intention de créer ça. Et nous sommes allés aussi à la source. Ce ne sont que des rumeurs. Ce ne sont qu'un plan machiavélique orchestré par les ennemis de cet homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Tous les détracteurs de Jean-Marc Abound, il n'y a personne qui soit exemplaire aujourd'hui. Nous avons vu ce qui s'était passé à l'Assemblée provinciale. L'UDPS n'a eu aucun sénateur en provenance de la ville de Kinshasa.
Vous vous rappellerez bien de l'affaire de 100 000 $ qui aurait été à l'origine de la corruption. Le président de la République s'était insurgé sur comment les sénateurs avaient été élus dans les assemblées provinciales à coup de l'argent. Ce n'est pas un secret des c'est un secret des polichinelles. Tout le monde sait que l'élection des sénateurs avait été biaisée par cette corruption qui avait gangréné toutes les assemblées provinciales. C'est ce qui fait que les uns ou les autres se sont retrouvés gouverneurs de cette ville-là, de nos différentes villes, de nos différentes provinces. Donc, ceux aujourd'hui qui invectivent Jean-Marc Aboun, il n'y a pas quelqu'un de, je voulais dire, de bonne moralité. Tout ce monde-là, vous nous avez montré vos limites. Mais aujourd'hui, on accuse d'arrogance Jean-Marc Aboun. C'est peut-être ça, uniquement que ça. Mais cet homme a perdu son enfant pour la cause du parti, pour ses positions tranchées contre le système de Kabila. Cet homme a refusé la corruption. Et je peux aujourd'hui comprendre sa colère. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir et on vient menacer sa famille. Parce qu'il a déjà perdu un membre de sa famille avec les régimes passés. Et il ne peut pas comprendre que eux, l'UDPS ait le pouvoir et qu'on vienne menacer et séquestrer sa maison. Ça peut être dû aussi à cela, à sa colère. Mais je crois qu'un homme d'État ne prend pas de décisions sous la colère. Un homme d'État ne prend pas de décisions sous la colère. Je me rappelle encore très bien, Bandeko, le feu président Chirac avait pris une décision sous la colère. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, les avions du président de l'armée ivoirienne, sous le commandement de Laurent Gbagbo, sont allés bombarder le camp des militaires français à Bouaké. Il y a eu mort des militaires français à Bouaké. Bouaké, c'est une ville de Côte d'Ivoire où il y avait un camp des militaires français. Et ce bombardement-là visait les rebelles de Guillaume Soro. Malheureusement, il semble que les militaires français avaient été atteints par la bombe qui avait été lâchée par l'hélicoptère comme dégâts collatéraux, selon la version officielle. Une fois que le président Chirac était informé, à l'époque, il a ordonné que les avions qui ont bombardé les troupes françaises soient cloués au sol pour toujours. La minute qui a suivi, les deux avions qui avaient bombardé étaient à leur tour détruits complètement à leur atterrissage à Abidjan. Et c'était donc une décision que le président Laurent Gbagbo, le président Chirac avait pris sous la colère. Mais pour dire que un homme d'État ne décide pas sous la colère. Un homme d'État ne doit pas être émotionnel. Parce que si un homme d'État était émotionnel, le président Félix Antoine Tshisekedi ne recevrait même pas le soi-disant cardinal Ambongo ici, dans ses bureaux. Parce que le cardinal Ambongo a démontré sa méchanceté, il a démontré sa haine, il a démontré son manque de savoir-vivre à travers les mensonges qu'il véhicule matin, midi, soir. À travers une campagne de diabolisation qu'il est en train de mener. Mais le président de la République est en train, le reçoit. Parce qu'il prend ses émotions, il les met dans la poche. Ça, c'est une leçon. Lorsqu'on vit à côté des grands hommes, lorsqu'on vit à côté de certaines personnalités, il faut parfois les observer et copier leurs habitudes. Le président de la République n'est pas émotif primaire. Mais M. Jean-Marc Aboun est colérique. Ça peut se justifier, comme nous venons de vous le dire, mais nous lui conseillons encore beaucoup de retenues. Les fonctions qu'il occupe à la tête du pays, ce sont les fonctions qui demandent beaucoup de retenues.
beaucoup d'investigations, parce que sa vie, ses décisions ne lui appartiennent plus à lui et lui seul. Il est là au nom, c'est le parti qui a fait qu'il soit deuxième vice-président. Le premier vice-président plutôt de l'Assemblée nationale. C'est le parti. Peut-être qu'avant de prendre cette décision, il devrait bien évidemment consulter le parti. Il ne l'a pas fait. Alors qu'il est à ces fonctions-là, au nom du parti. Donc, Bandeko, le temps est venu pour nous de vous exhorter à rester vigilants. Parce que cette affaire est délicate. Cette affaire est délicate. De la solution de cette affaire dépendra l'avenir de notre pays, dépendra l'avenir de l'UDPS. De la solution de ce problème dépendra aussi la maturité de nos gouvernants. Parce que le pire, si on considère que le pire, c'est ce que Jean-Marc Abound a fait, mais le pire dans notre pays est déjà arrivé. Le pire est déjà arrivé. Maïe égalité, courant égalité, les gens continuent à raqueter. Les policiers continuent à raqueter les gens dans les rues, au télématé boy. Kosenga Kambongo. La nuisance sonore, bafoulou partout. Bongo mouké zali kobima pona ba projet bazali koyiba. Le pire est déjà arrivé dans notre pays. Donc on ne peut pas faire de Jean-Marc Abound le bouc émissaire, dire que non, parce qu'il a fait ça et que c'est l'irréparable. Parce que le pire est déjà arrivé. Le garde républicain, ça devrait être des modèles. Ça devrait être des modèles. C'est un corps d'élite. L'élite là seulement ça m'a comme on a takakate. Élite na bangwana ezalika kama kambu ya kola tabajile anti-balt. Élite na bangwana ezalika kakotambo et koyeba kumanye ba arme. Élite na bango ezali pe na bizaleli. Donc ici ils doivent aussi faire amende honorable. Parce que c'est un corps d'élite. Vous n'avez qu'à voir leur tenue. Bazali propre. Bazali bien éduqué. Ils ont un camp que le président a équipé. Donc c'est un corps d'élite. Mais qui élite na bangwana, il faut ezala na makambu nyonso. Il faut les aller ils doivent être modèles, ils doivent être exemplaires. Ata colère en les kaka modèle ni. Bokamatani bokoti na mutuka bokei. C'est la deuxième personnalité de l'État, c'est que l'exemple vous montrez aux autres corps de l'armée. Et c'est quelle façon de se venger? Une façon cavalière, bananière, digne d'un autre temps. Donc, cette affaire, Bandeko, est tellement délicate que nous devons prier pour que nos dirigeants soient encore remplis de sagesse afin que Batunion soit pas maïna ba vigno na bango pour Congo. Nous avons des problèmes au Congo. Il faut que les Congolais soient identifiés. Il faut que les projets salutaires des 145 territoires et Banda pour que Bandeko na biso bako kakozwata ba maternité. Et ces projets sont très bien conçus dans la mesure où les loyaux, ceux qui critiquent les projets des 145 territoires, non, fallait qu'on soit grande infrastructure, 2 millions par province, dans des localités, il manque même de maternité. Ceux qui disent qu'on doit prendre cet argent pour construire des grosses infrastructures sont malades. Sont vraiment malades. Parce que le projet là est Zobanda. Et ça va continuer. Et s'il était Zobanda pour que, au moins dans les 145 territoires,
qu'on puisse donner même 1 million par territoire peut permettre que Batongata école à Tamoko. Ça va soulager. Ça va soulager. Batongata dispensaire à Tamoko. Ça va soulager. Et ça aura été 145 dispensaires, ça aura été 145 écoles, ça aura été 145 infrastructures qui vont être construites, ce qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, Bandeko, motema malamu ezali kosenga ke ton dima ata président Nabiso pour na makambu oyo azali kosalela na mboka Nabiso. On ne peut pas avoir la haine, on ne peut pas toujours être ces donneurs de leçons sur des choses que vous n'avez pas pu dire ou faire il y a des dizaines d'années passées. Qui pouvait soulever sa voix pour dire, demander au gouvernement passé, faites ça, faites ça, faites ça. Les lois que vous avez la tribune, mais servez-vous de cette tribune pour être positif, pour être vrai, pour bozonga bomoto. Bolata moi mouké patriotisme. Au lieu qu'on a invectivé batou, nous avons mboye na lukuta na mbongo pe azali koya na likambo ya mboke kufi, alors que le président n'avait jamais dit mboke kufi. Ozali Sony, j'ai eu nayoki Sony à sa place. Aucune dignité. Monsieur Mbongo, aucune dignité, aucune dignité. Sony. Merci Bandeko, abonnez-vous à notre magazine et Tukutani Balasima. Bye bye.